Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour suivre en direct le voyage du pape François en Afrique, son premier voyage sur ce continent. Le pape François est arrivé en début d'après-midi à Nairobi, la capitale du Kenya. C'est la première étape de ce voyage avant l'Ouganda et la Centrafrique. Alors, on est ici maintenant dans le jardin du palais présidentiel où a été dressée une grande tente et c'est ici qu'attendent les 3000 invités. Des représentants du monde politique, des représentants du monde économique et de la culture. Ils sont présents ici, accompagnés également du corps diplomatique, pour suivre l'échange de discours officiels entre le président kényan, Uhuru Kenyatta, ainsi que celui du pape François. Ce sera le premier discours du pape François sur le territoire kényan. En ce moment même, le président kényan avec le pape François a un échange privé depuis maintenant près d'une demi-heure après l'accueil officiel qui s'est déroulé devant ce palais présidentiel de Nairobi. Nairobi qui est donc la capitale du Kenya, ce pays de 43 millions d'habitants sur un territoire à peu près équivalent à celui de la France et où sont présents 30% de catholiques, 32% pour être exact, ce qui représente environ 14 millions de catholiques dans un pays à grande majorité chrétienne. L'archevêque de Nairobi, le cardinal New, évoquait la visite du pape François dans ce pays. Dans un entretien, il soulignait combien le pays avait changé depuis la dernière visite du pape Jean-Paul II en 1995. C'était il y a 20 ans. Un pays qui est aujourd'hui toujours confronté à la question de la pauvreté. Des millions de Kenyans vivent encore dans la pauvreté. Les familles se fragmentent, explique l'archevêque de Nairobi, sous la pression du matérialisme et de l'effondrement des valeurs africaines. Les politiques aussi qui divisent, la corruption et les différences d'ethnie vécue de façon négative continuent à éroder notre société. On peut avoir en tête le fait que depuis l'indépendance en 1963, le Kenya, ancienne colonie britannique, a connu de fortes tensions politiques et notamment dues à ces tensions entre différentes ethnies. L'Église a été et est en première ligne pour indiquer ces défis et solliciter activement le gouvernement à les résoudre. C'est ce qu'indique l'archevêque de Nairobi. On sait également que l'Église catholique est très engagée dans l'éducation, donc auprès de la jeunesse kenyane. L'Église gère plus de 8000 écoles, 470 structures médicales, 18 écoles de médecine. C'est une contribution importante que les chrétiens, les catholiques souhaitent apporter au développement de ce pays dans les différents diocèses que comporte le Kenya. Et pour l'archevêque, cette visite du pape François, évidemment, constitue un fort encouragement à ne pas avoir peur et à contribuer donc à l'essor et au développement de ce pays, au développement de la démocratie. La visite du pape François renforcera également notre détermination à combattre le terrorisme et à encourager l'esprit de tolérance religieuse et de cohésion dans le monde entier. C'est ce que souligne encore le cardinal New, donc l'archevêque de Nairobi. On peut avoir en tête le fait que ce pays a été meurtri par divers attentats. Il y a plusieurs années maintenant, en 1998, c'était Al-Qaïda qui attaquait l'ambassade des États-Unis à Nairobi. Mais plus récemment, et notamment à partir de 2011, une série d'attentats attribués au Shebab somalien, cette organisation islamique qui mène une insurrection en Somalie et qui a agi en représailles à travers des attentats sur le sol kényan et ougandais ces dernières années. Avec notamment en 2013 une fusillade au centre commercial de Nairobi qui avait fait 68 morts et l'attaque de l'université de Garissa en avril dernier
où de nombreux étudiants avaient trouvé la mort, 147 étudiants, dont de très nombreux chrétiens. Et cette détermination à combattre le terrorisme, également à encourager l'esprit de tolérance religieuse, fera l'objet très probablement de la rencontre qui se déroulera demain matin à l'Annonciature apostolique, rencontre interreligieuse et écuménique. On peut d'ailleurs évoquer peut-être le programme du pape François au Kenya. Après cette cérémonie de bienvenue et cet échange officiel de discours au palais présidentiel, la prochaine étape, ce sera précisément cette rencontre interreligieuse et œcuménique. On peut rappeler que le Kenya vit avec 2 heures de décalage par rapport à l'heure de Paris. Donc ce sera demain matin à 8h15 heure locale, 6h15 heure de Paris. Suivi ensuite d'une grande messe sur le campus de l'université de Nairobi. Le pape François célébrera la messe à 10h heure locale. Il sera donc 8h heure de Paris. Et puis l'après-midi, il retrouvera les prêtres, les religieux, les religieuses, les séminaristes, avant de visiter le bureau des Nations Unies à Nairobi. Avec New York, Genève et Vienne, il s'agit de l'un des 4 sièges de l'organisation internationale, et donc ce siège de Nairobi présent sur le continent africain. Et puis vendredi, ce sont toujours des étapes importantes pour le pape François. Il se rendra tout d'abord dans le bidonville de Kangemi, l'un des quartiers les plus pauvres de la ville, aux périphéries de la capitale du Kenya, avant de rencontrer les jeunes au stade de Kasarani. Et enfin, avant de s'envoler pour rejoindre l'Ouganda, le pape prendra également du temps pour rencontrer l'ensemble des évêques du Kenya. Pour le moment, nous sommes donc en direct depuis ce jardin du palais présidentiel où a été dressée cette tente, où doit avoir lieu cet échange de discours. Et tous ces invités attendent comme nous cet échange de discours, à la fois celui du président kényan, mais aussi celui du pape François. Parmi l'ensemble des invités, il y a des représentants du monde politique, des élus bien sûr, mais également des représentants du monde économique. On peut rappeler que Nairobi, tout comme le Kenya d'ailleurs, est un des poumons économiques de cette Afrique de l'Est et un lieu économique et financier important dans tout le continent. Il y a également des représentants du monde de la culture et le corps diplomatique. Donc je vous le disais, tout à l'heure, le pape François est arrivé à ce palais présidentiel. Il avait un petit peu d'avance. Après l'échange des hymnes nationaux, celui du Saint-Siège, la marche pontificale, puis celui du Kenya, il y a eu donc un moment où le pape François est allé dans le jardin pour planter un arbre, symboliquement un olivier, dans ce jardin présidentiel. Et puis donc le pape François et le président kényan ont cet échange. Parallèlement, la délégation du Saint-Siège, qui est conduite par le secrétaire d'État, le cardinal Parolin, rencontre une délégation et des représentants de l'État, de la République du Kenya, pour faire le point sur diverses affaires en cours. L'ensemble des invités donc qui attendent le pape François et le président kényan.
C'est donc le premier voyage du pape François en Afrique. Il le confiait aux Centrafricains dans un message vidéo qui a d'ores et déjà été diffusé. C'est également le premier voyage du cardinal Bergoglio en Afrique, puisque le pape François, en réalité, ne s'est jamais encore rendu sur ce continent. Et il tient beaucoup à ce que ce voyage soit placé sous le signe de la paix. Je viens en messager de la paix, a-t-il dit dans un message au peuple kényan et ougandais, pour proclamer l'amour de Jésus-Christ, son message de réconciliation, de pardon et de paix. Et à l'heure où les croyants et les personnes de bonne volonté sont partout appelés à encourager la compréhension mutuelle et le respect, le pape souhaite apporter à chacun un mot d'encouragement. C'est ce qu'il devrait à nouveau faire devant l'ensemble de ses invités présents dans ce jardin présidentiel. Nous suivons à l'instant donc cette cérémonie de bienvenue en direct depuis Nairobi au Kenya. Le pape, dans son message au peuple kényan et ougandais, insistait également sur l'importance des jeunes. C'est une étape majeure de sa visite. C'est ce soutien en particulier à la jeunesse qui sont la plus grande ressource du pays et leur espoir le plus prometteur pour un futur de paix, de solidarité et de progrès. Cela rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'engagement des chrétiens et en particulier de l'Église catholique auprès de la jeunesse à travers son réseau d'écoles, d'instituts de formation et d'universités. Voilà donc le pape François qui arrive dans cette tente dressée dans le jardin présidentiel et nous allons donc pouvoir suivre cet échange de discours en direct. Tout d'abord le président kényan qui va prendre la parole et ensuite le pape François. Ce sera donc son premier discours lors de ce voyage entamé dans ces trois pays, Kenya, Ouganda et Centrafrique. Et donc premier discours du pape François au Kenya. Your Excellency, sir. Please, let's be seated. I know we're all excited, but yeah, let's be seated. Your Holiness, Très Saint-Père, I think you can see the excitement with which the people of Kenya vous voyez quelle joie receive you, le peuple du Kenya vous reçoit. and we are very excited and very happy Nous to sommes have you. très heureux de vous avoir ici. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Indeed, Your Holiness, we are honored, Nous sommes très honorés humbled, and privileged et nous avons le privilège that you have chosen que vous ayez choisi to begin de commencer votre voyage apostolique to Africa en Afrique, ici même. right here in Kenya. And we take this opportunity to welcome you to Kenya. Nous en profitons pour vous accueillir au Kenya et en Afrique. Holiness, Scripture tells us that Très Saint-Père, les Écritures nous disent, who are called by my name si mon peuple en mon nom humble themselves, veulent pray, prier seek my et face, rechercher mon visage, and turn from their wicked ways, se détourner de leurs mauvais then I penchants, will hear from heaven, alors je les entendrai forgive des their cieux, sins, je and pardonnerai leurs heal their péchés land. et je guérirai leur terre. That, Holy Father, is our prayer today. Telle est notre prière As aujourd'hui. it is on our national day of prayer and reflection tomorrow. Car c'est demain notre jour national de prière et de réflexion. And reflect, Your Holiness, Nous prions, nous réfléchissons, Très Saint-Père, present combines great parce que le présent du also Kenya with great challenges. comprend à la fois de grandes occasions, de grandes opportunités et de grands défis. Those facing the church,
des défis qui sont parallèles à ceux auxquels se confrontait l'Église. Le futur du Kenya dépend sur le maintien des grands standards d'intégrité dans la gouvernance et la protection de la paix. Très Saint-Père, comme vous, nous avons combattu l'idolâtrie de l'argent, la corruption, qui sacrifie les gens et l'environnement à la poursuite, à la recherche de profits illégaux. La corruption égare les ressources, sème la haine et divise les gens. Your Holiness, civil society, media, and leaders from across our political and social spectrum. All have come together and made Les chefs de politique et dans la vie sociale dans tout le pays sont en guerre contre ces dérives. Et nous prions en même temps que nous faisons ce combat. As we fight this war, recent events around the world Des événements récents dans le monde taught us that we must do even more nous enseignent que nous devons être encore plus attachés à l'unité, à la compréhension entre les religions, between les ethnicités, les races also between nations. et entre nations. At the heart of so many of these conflicts, Au cœur de tous ces conflits, the powerful human desire for dignity. il y a ce puissant désir humain That de desire dignité. is natural and good. Ce désir est naturel et bon. We fail to recognize Malheureusement, trop souvent, or respect it in others. nous ne le reconnaissons pas Too often, et nous ne le respectons pas. that failure to recognize or respect Et cet échec encourages conflict. encourage conflits et violences. Your Holiness, Kenya's unique history Très Saint-Père, has left us l'unique histoire du diverse Kenya identities. nous a laissé de différentes The inevitable identités. consequence of colonialism, C'est la conséquence inévitable du colonialisme officially divided by borders, qui fait que des communautés ont été divisées de façon artificielle par des frontières different nation states. en différents États. We've also been divided by our own selfish Et politicization également, nous avons été divisés par la politisation égoïste de nos identités ethniques et religieuses. leaves us with work to do. Cela nous laisse beaucoup de travail à faire Maintain the cohesion si nous voulons maintenir la cohésion, that is the foundation of lasting. qui est le fondement d'une paix durable. Right now, the priority must be dialogue between faiths. La priorité doit être le dialogue entre les religions et entre nous tous Developing deeper understanding. pour plus de compréhension et de respect. I am pleased to say that religious leaders Je suis heureux de dire que les chefs religieux dans ce pays have risen to the challenge. se sont affrontés à ce défi. They have worked with government, Et ils ont travaillé avec le faith-based gouvernement, organizations, avec des organisations with a religieuses wide range of Kenyan and foreign partners et avec in the cause of peace. des Kenyans de toute origine Holiness, your presence here today pour la paix. galvanizes. Très Saint-Père, votre présence va galvaniser nos efforts. Au The church has Kenya, been a partner l'Église est un partenaire de l'État of the state in the integral development depuis longtemps pour le without développement which any hope of intégral, cohesion and inclusivity would be in vain. sans lequel il n'y aurait pas d'espoir de cohésion et de Been a strong partner collectivisme. in the social and economic development of Kenya C'est un partenaire throughout our important modern history. du développement économique et social du Through its Kenya. diocese in Kenya, the church À travers is ces our diocèses au Kenya, l'Église non-state est notre provider plus grand partenaire with nearly en 500 matière de healthcare units soins, and de over santé, 50 avec community-based 500 orphanages and lieux programs de médicaux, plus de 50 communautés, plus de 50 orphelinats served us equally et well des in programmes education, pour s'occuper des enfants selfless vulnérables. work of the earliest missionaries Également, dans l'éducation, un travail sans relâche dès les premiers missionnaires. Catholic schools. Vous avez lycée avec un vaste réseau d'écoles catholiques Over 8,000 primary and dont le secondary Kenya est schools, fier. 5 colleges 5 universités, 8000 écoles identified with
et toutes sortes d'établissements d'enseignement supérieur qu'on identifie à l'Église. Si je puis ajouter, moi-même, j'ai été le bénéficiaire d'un enseignement secondaire mené par les catholiques. Le travail de l'Église continue à améliorer la vie des Kenyans. Très Saint-Père, les Kenyans sont bénis d'avoir un si beau pays. Mais avec cette beauté, nous avons aussi une grande responsabilité. Nous devons préserver notre héritage et le transmettre non seulement à nos enfants, mais aussi au monde qui nous a confié de ces richesses. Et pourtant, elles restent vulnérables. Changement climatique, braconnage, mauvaise gestion, tout ceci menace de priver nos enfants et leurs enfants de leur héritage. Cependant, nous remarquons que ces troubles font surgir des héros et des héroïnes. Très Saint-Père, une telle héroïne fut Wangari Maathai, notre prix Nobel. Qui nous a rappelé que par des millions de petites actions menées par des millions de petites gens simples, travaillant ensemble, pouvaient gagner de grandes batailles. Comme vous, elle a cru qu'en aimant les richesses naturelles, on manifestait également l'amour de nos frères et nos sœurs d'abord. Comme vous, c'était une combattante pour la nature. Pour conclure, Très Saint-Père, je voudrais demander de prier pour moi. Priez pour que, en même temps que je conduis cette nation, Dieu me conduit. Et priez aussi pour le Kenya. Dieu nous entendra et prendra soin de notre pays. Très Saint-Père, après ces quelques mots, je voudrais vous donner la parole. Voilà à l'instant le discours du président kényan. Le président Kenyatta, c'est maintenant le pape François qui va prendre la parole et s'adresser donc devant ses invités, ses représentants du monde économique, politique et culturel et le corps diplomatique. Mr. President, honorable government and civil leaders, distinguished member of the diplomatic corps, my brother bishops. Monsieur le Président, honorables membres du gouvernement et dirigeants civils, distingués membres du corps diplomatique, mes frères évêques, mesdames et messieurs, On this, my first visit to Africa. je suis très reconnaissant pour votre accueil chaleureux à l'occasion de cette visite, ma première en Afrique. I thank you, Mr. President, for your kind words in the name of the Kenyan people. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour votre aimable adresse au nom du peuple kényan. Et je me réjouis de mon séjour au milieu de vous. Kenya is a young and vibrant nation, a richly diverse society which Le plays Kenya a est une nation significant jeune et vigoureuse, une société d'une riche diversité qui joue un rôle important dans la région. Your experience of shaping a democracy is one shared by many other De plusieurs African manières, nations. votre expérience de forger une démocratie est partagée par beaucoup d'autres nations africaines. Walking the birth
Comme le Kenya, elles travaillent aussi à bâtir sur de solides fondations de respect mutuel, de dialogue et de coopération. Une société multiethnique, vraiment harmonieuse, juste et inclusive. Yours too is a nation of young people. Votre nation est également une nation de jeunes. I look forward to meeting many of them. Durant ces jours, je désire ardemment rencontrer beaucoup d'entre eux. Speaking with them, Je désire parler avec eux encouraging their hopes and et les aspirations encourager for the future dans leurs espérances ainsi que leurs aspirations pour l'avenir. are any nation's most valuable resource. To Les jeunes sont les ressources les plus précieuses de toute nation. Les protéger, investir en eux et leur tendre une main secourable sont la meilleure façon dont nous pouvons assurer un avenir digne de la sagesse et des valeurs spirituelles. Ces valeurs spirituelles chères à leurs aînés, valeurs qui sont le cœur et l'âme d'un peuple. Kenya has been blessed not only with immense beauty in its mountains, rivers and lakes. Le Kenya a été béni non seulement par son immense beauté, par ses montagnes, ses rivières et ses lacs, ses forêts, ses savanes et demi-déserts, mais aussi par des ressources naturelles abondantes. Les Kenyans apprécient à leur juste valeur ces trésors de Dieu et sont connus pour une culture de sauvegarde qui vous honore. The grave environmental crisis facing our world demand an ever greater sensitivity to relationship between human beings and nature. La grave crise environnementale qui menace notre monde demande une sensibilité toujours croissante à la relation entre les êtres humains et la nature. Nous avons la responsabilité de transmettre la beauté de la nature dans son intégralité aux futures générations et l'obligation de bien administrer les dons que nous avons reçus. These values are deeply rooted in the African soul. Ces valeurs sont profondément enracinées dans l'âme africaine. Dans un monde qui continue d'exploiter plutôt que de protéger notre maison commune, elles doivent inspirer les efforts des dirigeants nationaux à promouvoir des modèles responsables de développement économique. In effect, there is a clear link between the protection of nature and the building of a just and equitable social order. En effet, il y a un lien évident entre la protection de la nature et la construction d'un ordre social juste et équitable. Without a renewal of humanity itself. Il ne peut y avoir aucun renouvellement de notre relation avec la nature sans un renouvellement de l'humanité elle-même. Dans la mesure où nos sociétés connaissent des divisions, qu'elles soient ethniques, religieuses ou économiques, tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté sont appelés à travailler pour la réconciliation et la paix, le pardon et l'apaisement. Dans l'œuvre de construction d'un ordre démocratique solide, par le renforcement de la cohésion et de l'intégration, de la tolérance et du respect des autres, la poursuite du bien commun doit être le premier objectif. Experience shows
that violence, conflict, and terrorism feed on fear, mistrust. L'expérience montre que la violence, le conflit et le terrorisme se nourrissent de la peur, de la méfiance, ainsi que du désespoir provenant de la pauvreté et de la frustration. Must be carried on by men and women who fearlessly believe in and bear honest witness to. Enfin, la lutte contre ces ennemis de la paix et de la prospérité doit être menée par des hommes et des femmes qui croient fermement et rendent un témoignage sincère aux grandes valeurs spirituelles et politiques qui ont inspiré la naissance de la nation. The advancement and preservation of these great values is entrusted in a special way to you. Mesdames et messieurs, la promotion et la préservation de ces grandes valeurs sont confiées de manière spéciale à vous, les dirigeants de la vie politique, culturelle et économique de ce pays. C'est une grande responsabilité, un vrai appel au service du peuple kényan tout entier. L'Évangile nous dit qu'à ceux à qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. In that spirit, I encourage you to walk with integrity. Dans cet esprit, je vous encourage à travailler avec intégrité et transparence pour le bien commun et à promouvoir l'esprit de solidarité à chaque niveau de la société. I ask you in particular to show genuine concern. Je vous demande en particulier de montrer un vrai souci des besoins des pauvres, d'avoir un souci des aspirations des jeunes, ainsi que d'une juste distribution des ressources naturelles et humaines dont le Créateur a doté votre pays. I assure you of the continuing efforts of the Catholic community through educational and charitable. Je vous assure des efforts inlassables de la communauté catholique par ses œuvres éducatives et caritatives pour offrir sa contribution spécifique dans ces domaines. Dear friends, chers amis, I am told that here in Kenya, it is tradition for young on m'a dit qu'ici au Kenya, c'est une tradition pour les jeunes écoliers de planter des arbres pour la postérité. Puisse ce signe éloquent d'espérance dans l'avenir et la confiance dans la croissance que Dieu donne vous soutenir dans tous vos efforts pour cultiver une société de solidarité, de justice et de paix sur la terre de ce pays et partout dans ce grand continent africain. I thank you once more for your warm welcome. Je vous remercie une fois encore pour votre accueil chaleureux et sur vous ainsi que sur vos familles. Et sur tout le cher peuple kényan, j'invoque d'abondantes bénédictions du Seigneur. Que Dieu bénisse le Kenya. Voilà le discours du pape François ici, capitale Nairobi, cette capitale du Kenya, et ces derniers mots donc en Swahili. Le pape François qui a choisi de mettre en exergue son attention pour les jeunes ressources les plus précieuses de toute la nation, la protection de la nature, mais également cette attention
aux pauvres. On peut également souligner cette insistance sur les valeurs spirituelles qui sont le cœur et l'âme d'un pays et qui permettent de construire l'ordre démocratique, un ordre démocratique solide. La poursuite du bien commun doit être le premier objectif de ceux qui sont responsables. L'expérience montre que la violence, le conflit et le terrorisme se nourrissent de la peur, de la méfiance, a dit le pape François, ainsi que du désespoir provenant de la pauvreté et de la frustration. Et pour cela, il faut lutter contre ces ennemis de la paix et de la prospérité. Et que donc les hommes et les femmes qui croient fermement puissent rendre un témoignage sincère aux grandes valeurs spirituelles et politiques qui ont inspiré la naissance de la nation kenyane. Voilà donc ce premier discours du pape François ici à Nairobi, première étape de ce voyage en Afrique. Alors, dans les étapes prochaines à venir, eh bien, ce sera demain matin, il sera 8h15 heure locale, 6h15 heure de Paris pour une rencontre interreligieuse et œcuménique à la Nonciature apostolique, suivie à 8h heure de Paris de la messe sur le campus de l'université de Nairobi. Le pape François donc célébrera la messe, il sera 10h heure locale, 8h heure de Paris. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On peut saluer particulièrement tous ceux qui nous suivent depuis l'Afrique. Merci à Jean-Paul Barbiche et Jean-Marie Marcet pour les traductions de ces premières étapes du pape François donc à Nairobi. Vous pouvez retrouver bien sûr l'ensemble du programme de ce voyage du pape François, le premier en Afrique, sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Kabla ya kuweza kujumuika na wageni walioko katika dhifa muhimu ya kumkaribisha kiongozi huyu wa kanisa Katoliki, Baba Mtakatifu Francis. Na mtazamaji, kama jinsi ambavyo